Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, la spiritualité et les enseignements bibliques n'était qu'une version soigneusement filtrée, une vérité incomplète façonnée par des siècles de pouvoir et d'influence? Et si certaines vérités essentielles avaient été délibérément dissimulées afin de contrôler la foi des fidèles et d'imposer une doctrine officielle? Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui va probablement bouleverser votre vision du monde religieux. Ce n'est pas une simple histoire de croyance, mais un voyage au cœur des secrets les plus profondément enfouis de l'Église, des vérités bibliques altérées, des manuscrits cachés et des révélations occultées pour des raisons que vous n'imaginez même pas. Pourquoi certaines parties des Écritures ont-elles été supprimées ou modifiées au fil des siècles? Qui décide de ce qui doit être cru ou non? Et surtout, quel est le véritable message spirituel qui a été dissimulé derrière des dogmes imposés? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Cette vidéo va explorer en profondeur les mystères cachés derrière des siècles de manipulation religieuse. Restez bien jusqu'au bout, car ce récit vous révélera une vérité stupéfiante qui pourrait changer à jamais votre perception du divin. Si vous aimez les enquêtes profondes et les révélations chocs, alors soutenez cette vidéo en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Vous à un voyage fascinant à travers les âges, où l'ombre du secret et la lumière de la vérité se livrent un combat sans merci. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'Église vous cache depuis des siècles? Plongeons ensemble dans les profondeurs de ce mystère. Depuis les débuts du christianisme, l'Église a exercé un contrôle sans précédent sur les textes sacrés, filtrant, modifiant et parfois effaçant certains enseignements jugés trop dangereux pour l'ordre établi. Ce contrôle ne s'est pas fait par hasard. Derrière les apparences d'une institution spirituelle dédiée au salut des âmes, une vérité plus sombre émerge, celle d'une organisation qui a utilisé la foi comme un instrument de pouvoir et de domination. Pour comprendre pourquoi l'Église a dissimulé certaines vérités bibliques, il faut remonter aux origines mêmes du christianisme. À ses débuts, il s'agissait d'un mouvement spirituel basé sur les enseignements de Jésus de Nazareth, prônant l'amour, le partage et une relation directe avec Dieu. Cependant, à mesure que ce mouvement prenait de l'ampleur, il attira l'attention des puissants. L'Empire romain, qui voyait d'un mauvais œil la montée de cette nouvelle croyance, passa d'une persécution active à une intégration stratégique. L'empereur Constantin, au XIVe siècle, comprit rapidement que le christianisme pouvait devenir un outil puissant de contrôle des masses. C'est ainsi qu'en 325 après J.C., il convoqua le concile de Nicée, un événement clé où les fondations du christianisme institutionnel furent posées. Mais ce que l'histoire officielle ne dit pas, c'est que de nombreux écrits et enseignements furent volontairement écartés à cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils remettaient en question l'autorité des dirigeants religieux et politiques. Certains textes évoquaient une foi plus libre, une connexion personnelle avec Dieu, sans passer par une hiérarchie terrestre. Ces idées étaient dangereuses pour ceux qui souhaitaient asseoir leur pouvoir. Fait troublant, le concile de Nicée a été le premier d'une longue série de conciles, où l'Église a défini ce qui devait être considéré comme officiel et ce qui devait être rejeté. Des dizaines d'évangiles et de textes furent déclarés hérétiques et interdits à la lecture. L'un des plus grands mystères du christianisme concerne les textes qui n'ont jamais été inclus dans la Bible actuelle. Il faut savoir que le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le résultat de nombreuses sélections et suppressions opérées par l'Église au fil des siècles. Un des textes les plus fascinants qui fut écarté est l'Évangile de Thomas. Découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, cet évangile apocryphe contient des paroles attribuées à Jésus qui diffèrent largement des évangiles canoniques. Jésus y enseigne que le royaume de Dieu est en nous et que chaque individu peut accéder à la vérité divine sans passer par une église ou un intermédiaire. Cette idée allait à l'encontre de la doctrine de l'Église, qui prônait que le salut ne pouvait être obtenu
que par le biais de la hiérarchie ecclésiastique. Pourquoi cet évangile a-t-il été interdit? Parce qu'il donnait aux fidèles une autonomie spirituelle totale, supprimant ainsi le besoin d'une église organisée et d'une élite religieuse. Un autre texte dérangeant pour l'Église fut l'évangile de Marie-Madeleine, qui suggère que Marie-Madeleine était l'un des disciples les plus proches de Jésus, recevant des enseignements que les autres n'avaient pas. Certains passages montrent que Pierre et les autres apôtres étaient jaloux de son lien privilégié avec Jésus. L'Église, qui a toujours voulu instaurer un modèle patriarcal, ne pouvait pas accepter qu'une femme ait un rôle aussi central dans la transmission des enseignements du Christ. Pourquoi cet évangile a-t-il été banni? Parce qu'il remettait en question la domination masculine dans la hiérarchie religieuse et suggérait que les femmes avaient une place d'égale importance dans la spiritualité chrétienne. Peu de gens le savent, mais la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui a été modifiée à de nombreuses reprises. Des passages entiers ont été réécrits, certains versets ont été supprimés ou ajoutés pour correspondre aux besoins de l'Église. Les plus anciens manuscrits de la Bible, comme les manuscrits de la Mère morte, révèlent des différences frappantes avec les versions modernes. Par exemple, dans les premiers textes hébraïques, le concept du diable tel qu'il est connu aujourd'hui n'existait pas sous cette forme. L'idée d'un être maléfique opposé à Dieu a été progressivement développée et accentuée par l'Église pour créer une peur permettant de mieux contrôler les croyants. Un exemple marquant, le passage de Jean 8,44, où Jésus traite certains Juifs de fils du diable, a été interprété et amplifié au fil des traductions, renforçant une vision dualiste simpliste du bien contre le mal. L'un des plus grands ajouts doctrinaux de l'Église fut le concept du purgatoire, introduit officiellement en 1274 lors du Concile de Lyon. Pourquoi? Parce que cela permettait d'introduire la pratique des indulgences où les fidèles pouvaient payer l'Église pour réduire leur temps supposé en purgatoire. De même, les fameux 7 péchés capitaux ne figuraient pas sous cette forme dans les Écritures originales. Cette classification a été développée pour structurer la morale chrétienne et renforcer l'influence du clergé sur les comportements individuels. Ce premier volet nous a permis de voir comment, depuis ses origines, l'Église a soigneusement filtré et modifié les enseignements du christianisme pour servir ses propres intérêts. Nous avons découvert comment l'Empire romain a transformé un message spirituel en outil de pouvoir, quels évangiles ont été bannis et pourquoi, comment la Bible a été modifiée au fil des siècles pour asseoir la domination religieuse. Mais ce n'est que le début. Depuis des siècles, certains initiés prétendent que les enseignements originels de Jésus renfermaient un savoir caché, réservé à une élite spirituelle et soigneusement dissimulé au grand public. Ce savoir concerne des mystères profonds sur la nature de l'âme, l'univers et la véritable connexion entre l'homme et le divin. Ces idées étaient dangereuses pour l'Église, car elles enseignaient que les êtres humains n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour se connecter à Dieu. C'est pourquoi les textes gnostiques ont été systématiquement supprimés et déclarés hérétiques. Fait troublant. Les évangiles de Nag Hammadi, découverts en 1945, révèlent un christianisme très différent de celui prêché par l'Église. On y trouve des enseignements évoquant la réincarnation, l'énergie cosmique et la nature divine de l'homme. Depuis toujours, les symboles jouent un rôle central dans les religions. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'Église a emprunté de nombreux symboles aux traditions antiques et leur a donné de nouvelles significations. On associe généralement la croix à Jésus et à la crucifixion. Pourtant, ce symbole existait bien avant le christianisme. Dans l'Égypte antique, la croix en C, Ankh, représentait la vie éternelle. Chez les Babyloniens, elle était liée au dieu solaire. L'Église a repris ce symbole et lui a donné un sens spécifique, mais son origine remonte aux traditions ésotériques bien plus anciennes. Le nombre 666 est souvent associé à l'Antéchrist et au mal. Pourtant, dans les traditions ésotériques, il avait une toute autre signification. Dans la numérologie antique, 666 était un nombre sacré lié au soleil et à l'énergie cosmique.
Ce n'est qu'au fil du temps que l'Église l'a transformé en symbole de l'ennemi ultime, afin d'instaurer la peur et de renforcer son autorité. Lorsque l'on lit attentivement les paroles de Jésus dans les évangiles, un détail frappe immédiatement. Il parle souvent en paraboles et en symboles. Il affirme même que seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent comprendre ses véritables enseignements. Matthieu 13, versets 10 à 13. Cela signifie qu'il existait un double niveau de lecture dans ces paroles. Un message simple pour la foule, accessible au plus grand nombre. Un enseignement ésotérique caché, réservé aux initiés. Ce second niveau de lecture a souvent été effacé ou déformé par l'Église, car il contenait des révélations sur la véritable nature de l'homme et de son lien avec Dieu. L'un des passages les plus significatifs se trouve dans l'évangile de Luc, 17, verset 21, où Jésus déclare « Le royaume de Dieu est en vous ». Cela va à l'encontre du dogme de l'Église qui affirme que le salut passe uniquement par l'institution religieuse. Ici, Jésus enseigne une vérité révolutionnaire. Dieu n'est pas une entité extérieure, mais une force présente en chacun de nous. Les premiers siècles du christianisme ont vu l'émergence de nombreux groupes spirituels qui interprétaient les paroles de Jésus d'une manière radicalement différente de celle imposée plus tard par l'Église. L'un des plus célèbres fut le mouvement gnostique. Les gnostiques croyaient que le monde matériel est une illusion, une prison créée par des forces inférieures. Le véritable Dieu est une lumière intérieure, accessible par la connaissance, la gnose. Jésus n'était pas venu pour fonder une religion, mais pour éveiller les âmes. Et si le véritable ennemi n'était pas un être démoniaque, mais l'ignorance spirituelle imposée par l'Église elle-même. Ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez, c'est que l'histoire de Jésus ressemble étrangement au récit d'autres divinités bien plus anciennes. Par exemple, le dieu égyptien Osiris et le dieu perse Mitra partagent des caractéristiques étonnantes avec Jésus. Naissance divine, mort et résurrection, après 3 jours, symbole du sacrifice pour l'humanité. Ces ressemblances suggèrent que le christianisme a emprunté de nombreux éléments à ces religions antiques, mais en modifiant leur signification. Le baptême et la communion sont considérés comme des sacrements essentiels du christianisme. Pourtant, ces rituels existaient déjà dans les mystères égyptiens, grecs et perses, bien avant l'arrivée du christianisme. Le baptême, par exemple, était un rituel de purification dans les temples d'Isis et d'Osiris. L'Eucharistie, où l'on consomme le corps et le sang du Christ, était une pratique courante dans les cultes de Dionysos et de Mitra, où les initiés buvèrent du vin, symbolisant le sang du Dieu pour obtenir l'illumination. Ces rituels ont été repris et transformés pour servir la nouvelle religion chrétienne. Nous avons vu que Jésus enseignait un savoir caché, supprimé par l'Église. Le christianisme contient de nombreux symboles occultes issus des traditions antiques. L'Église a repris et modifié des rituels païens pour asseoir son autorité. Mais le plus troublant reste à venir. Nous avons déjà exploré comment l'Église a manipulé les textes sacrés et caché des symboles occultes dans sa doctrine. Mais une question demeure. Pourquoi ces manipulations? Quel est le véritable but de cette dissimulation? La réponse est bien plus profonde que ce que l'on imagine. Derrière les dogmes imposés se cache une vérité qui révolutionnerait notre perception de l'existence. L'homme possède en lui-même une puissance spirituelle immense, capable de transcender la réalité imposée. Dans la suite de ce récit, nous allons lever le voile sur le secret caché de la véritable nature divine de l'homme. Les connaissances ésotériques interdites sur l'âme et l'univers. Les techniques que l'Église ne veut pas que vous utilisiez pour atteindre l'illumination. Préparez-vous à découvrir la plus grande vérité jamais révélée. L'un des plus grands mensonges imposés par l'Église est l'idée que Dieu est une entité extérieure, lointaine et inaccessible sans l'intermédiaire des prêtres et des sacrements. Mais que disent réellement les textes les plus anciens? Dans l'évangile de Jean, 10, verset 34, Jésus fait une déclaration stupéfiante. N'est-il pas écrit dans votre loi, « Vous êtes des dieux » Ce verset
qui se réfère au psaume, va à l'encontre de la doctrine chrétienne traditionnelle. Il suggère que l'homme possède une part divine en lui, une essence spirituelle capable de transcender la matière et de se reconnecter à l'énergie cosmique. Si cette idée avait été pleinement acceptée, l'Église aurait perdu tout pouvoir sur les croyants. C'est pourquoi ce message a été enterré sous des couches de dogmes et de culpabilité. On nous enseigne que le péché originel, commis par Adam et Ève, est la raison pour laquelle l'homme est séparé de Dieu. Mais si cette histoire cachait un message ésotérique bien plus profond? Dans de nombreuses traditions mystiques, le fruit de l'arbre de la connaissance symbolise l'éveil spirituel. Manger ce fruit ne serait pas un péché, mais un acte d'émancipation permettant à l'homme de voir au-delà de l'illusion. L'Église, en interprétant cette histoire comme une chute, a inversé le message. Au lieu d'encourager la connaissance, elle a prêché la soumission et la peur. Si nous sommes réellement des êtres divins, alors quelle est notre véritable nature? Et quel est le but de notre existence? Depuis l'Antiquité, des courants ésotériques comme l'hermétisme, la Kabbale et les mystères égyptiens ont transmis un savoir caché sur la nature de l'âme et de l'univers. Ces traditions enseignent que l'univers est un champ énergétique interconnecté. L'âme humaine est une étincelle divine, piégée dans la matière. La réalité physique est une illusion créée par notre esprit. Ces connaissances sont très proches des enseignements gnostiques, qui voyaient le monde matériel comme une prison fabriquée par des forces inférieures. Pourquoi ces enseignements ont-ils été bannis par l'Église? Parce qu'ils permettaient aux individus de se libérer de toute autorité extérieure. L'un des secrets les plus puissants concerne le pouvoir du Verbe. Dans l'Évangile de Jean, 1 verset 1, on peut lire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Cette phrase signifie que les mots et les pensées ont un pouvoir créateur. Dans les traditions ésotériques, cela est appelé le pouvoir des vibrations. Des études modernes en physique quantique commencent même à confirmer que la conscience humaine peut influencer la réalité. Mais l'Église a préféré imposer des prières et des rites fixes, empêchant les fidèles d'explorer leur véritable pouvoir créateur. Puisque l'homme possède une essence divine cachée, il existe des méthodes permettant de réveiller cette énergie. Mais ces pratiques ont été supprimées ou diabolisées par l'Église. Alors que l'Église insiste sur les prières récitées et les sacrements, Jésus lui-même enseignait une forme de connexion intérieure. Dans Matthieu 6, verset 6, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. » Ce passage fait écho aux pratiques de méditation et de contemplation présentes dans le soufisme, le bouddhisme et les écoles mystiques juives et chrétiennes. La méditation permet de calmer l'esprit et se reconnecter à son essence divine. Explorer des états de conscience modifiés. Recevoir des révélations directes sans passer par une autorité religieuse. L'Église n'a jamais encouragé cette pratique, car elle aurait permis aux fidèles d'expérimenter Dieu directement, sans avoir besoin d'une institution. Dans de nombreuses traditions, la respiration est considérée comme la clé de l'illumination. Des pratiques comme le pranayama en Inde ou le souffle sacré des mystiques chrétiens étaient utilisées pour éveiller la conscience. Le souffle permet d'activer l'énergie divine dormante en nous et d'ouvrir des portes vers des réalités supérieures. Mais ces techniques, qui étaient autrefois connues par certaines écoles chrétiennes ésotériques, ont été supprimées au profit de rituels figés et dogmatiques. L'Église enseigne que Jésus est un Messie unique et extérieur. Mais les textes ésotériques suggèrent une autre lecture. Jésus serait un modèle d'illumination que chacun peut suivre. Son message ne serait pas de se soumettre à une autorité religieuse, mais de réaliser notre propre nature divine. Le Christ ne serait pas un individu, mais un état de conscience accessible à tous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. Jean 14, verset 12. Nous avons révélé que l'homme possède une essence divine cachée.
Les traditions ésotériques offrent des clés pour atteindre l'illumination. L'Église a supprimé ces vérités pour imposer un système de contrôle. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez le pouvoir de vous libérer. La question est, que ferez-vous de cette révélation? Félicitations d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous faites partie de ceux qui cherchent la vérité cachée derrière les dogmes, et c'est une quête précieuse. Chaque information révélée ici est un pas de plus vers l'éveil et la libération spirituelle. Mais cette vérité ne doit pas rester secrète. Elle doit être partagée. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, montrez votre soutien en laissant un like. Cela aide à la faire découvrir à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus intrigué, et si vous aimeriez d'autres révélations sur des sujets cachés. Vos retours sont précieux et me motivent à aller encore plus loin dans mes recherches. Et surtout, abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ce que vous allez découvrir risque de bousculer tout ce que vous croyez savoir. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette communauté de penseurs libres. Le savoir est une lumière que personne ne peut éteindre. Continuons à l'allumer ensemble.